Salut et bienvenue dans cette version journal inspirée du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Chapitre 1. La projection. Comment se projeter dans l'avenir? Dans ce chapitre, nous parlerons de l'importance de la projection. Nous verrons également comment se projeter dans l'avenir selon la philosophie Exprime ta passion et suscite des vocations. L'importance de la projection. La projection est la première étape à considérer dans le processus du développement personnel dans lequel nous sommes. En effet, en parlant de projection, il est question de la lecture que l'on a de son avenir. Cela inclut nos projets d'épanouissement, à la fois spirituels, intellectuel, physique, émotionnel, social et relationnel. Cette partie renvoie à l'idée de la vision que l'on a. Autrement dit, quelles sont nos aspirations dans tous ces aspects-là? En général, l'homme a besoin d'aspirer à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus intéressant, etc. C'est un besoin naturel, au même titre que manger, dormir, aller aux besoins, etc. Sans aspiration, la vie sociale, émotionnelle et intellectuelle de l'homme devient infructueuse et se transforme en source génératrice de frustration profonde. Nous avons tous besoin de rêver et d'imaginer une vie meilleure. C'est un droit. C'est un droit que Dieu nous a donné. Aussi, ce dernier nous a donné gratuitement des talents bien spécifiques afin de nous permettre de saisir le sens de notre utilité dans le monde. Ces talents et toutes les dispositions intellectuelles et physiques y compris, influencent généralement nos aspirations. L'une des choses qui nous procure de la force et du zèle dans nos aspirations sociales, c'est la passion. Le livre Exprime ta passion et suscite des vocations traite essentiellement du rapport entre la passion, l'aspiration et la communauté. En effet, comment atteindre ses aspirations par l'expression de sa passion et le sens de son utilité dans la communauté? Aspirer à son développement personnel est donc un désir et un besoin naturel. Cela ne devrait donc pas être un sujet d'étonnement ou de scandale. Bien au contraire, cette disposition naturelle doit nous amener à considérer la projection comme un élément indispensable à notre bien-être. Les Saintes Écritures soulignent qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. La projection est liée à la vision. Se projeter, c'est voir dans l'avenir des possibilités et des opportunités de développement. C'est décider à la fois consciemment et inconsciemment de quitter de la sphère de la réalité pour se créer une sorte de vérité dans les éventuelles possibilités d'avenir. Cela suscite de l'espoir, de la confiance en soi, de l'audace et finalement le sens de la prise d'initiative. La projection favorise l'installation de l'infrastructure mentale nécessaire à la prise d'initiative entrepreneuriale. On peut donc entreprendre dans tout domaine dès lors qu'on développe son sens de la projection. Nous avons tous entendu un jour ce très célèbre dicton qui dit « On voit tous les mêmes choses, mais on ne les voit pas de la même manière ». À ce sujet, le président Kennedy disait « Certaines personnes voient les choses comme elles sont et se demandent pourquoi ». Moi, je les vois comme elles pourraient être et je me dis « pourquoi pas ?» Lorsqu'on exprime une aspiration de développement personnel, on a naturellement tendance à apprécier de façon différente les réalités qui nous environnent. C'est exactement ce qui explique la différence entre nous et certaines personnes dans notre entourage. Ceci dit, pour parvenir à se développer dans les aspects de nos vies, la projection s'avère être plus qu'une priorité. Comment se projeter? Cette partie est consacrée à l'apprentissage des astuces qui montrent comment se projeter dans l'avenir. 1. Journal. Se projeter selon la philosophie de la formule « Exprime ta passion et suscite des vocations ». D'entrée de jeu, permettez-moi de rappeler que cet ouvrage est avant tout un journal pratique qui a pour but d'inciter les lecteurs à la pratique du journaling afin de vivre une expérience personnelle de la dite formule. Ce journal contient des petits secrets de réussite qui font toute la différence. C'est donc à votre honneur que je viens vous suggérer quelques pratiques quotidiennes à considérer dans votre processus de développement personnel. Au cas où vous vous demandez s'il ne s'agit pas des mêmes astuces, je tiens à vous dire ceci. En toute chose, le succès dépend de la méthode que l'on emploie. Mon but est d'exprimer sous différents angles comment l'on peut expérimenter cette formule et jouir de toutes ses vertus.
Ainsi, si vous avez lu le livre initial et la version guide pratique, laissez-moi vous dire que cette version constitue une option de plus pour mieux comprendre et personnaliser la fameuse pensée « Exprime ta passion et suscite des vocations ». Nous allons donc de profondeur en profondeur. Tout commence avec le journaling. 2. Le journaling. Pour parvenir à renforcer vos capacités mentales, la pratique du journaling représente une option assez stratégique. En fait, c'est quoi le journaling? Le journaling n'est rien d'autre que le fait d'utiliser un journal intime ou personnel. Un journal personnel est un texte rédigé de façon régulière présentant les actions, les réflexions ou les sentiments de l'auteur. Pratiquer le journaling consiste donc à mettre sur écrit ses pensées, ses expériences, ses projets et autres informations importantes. J'observe religieusement cette pratique depuis 2012. Depuis lors, je peux vous confirmer que le journaling regorge de puissantes vertus. Généralement, j'utilise 2 à 3 journaux chaque année. Il est vrai que jusqu'à ce jour, le fait d'avoir égaré mon cahier journal 2017 lors d'un voyage me fait toujours de la peine. Ce journal contenait des informations assez importantes et précieuses. Bref, mais très concrètement, à quoi sert un journal et quels sont les possibles avantages qu'il offre à celui ou à celle qui l'utilise? Alors, il faut dire qu'un journal permet de garder vos idées dans un support papier, exprimer vos idées et émotions, écrire vos projets, noter vos programmes, rendez-vous, réunions ou autres événements du genre, noter des informations importantes, documenter vos expériences. Plusieurs autres raisons peuvent justifier l'utilité d'un journal. Cependant, de façon générale, ces 5 éléments font partie de l'essence même du sujet. Aspirer à son développement personnel requiert une infrastructure mentale de base. La pratique du journaling joue un rôle stratégique dans la mise en place de cette infrastructure. Pour ce faire, l'usage des outils suivants s'avère être très efficace. Une montre qui vous permet de développer et maintenir le sens du timing. Un notebook qui vous permet de rédiger vos objectifs sur un support papier. Un agenda qui vous permet de vous fixer des objectifs dans des délais raisonnables. Ces outils jouent un rôle extrêmement important dans l'organisation d'une personne qui aspire à son développement, tant sur le plan social que sur le plan financier. En effet, ces outils lui permettent de définir des objectifs dans le temps et les priorités qui vont avec. Cela favorise le développement de l'esprit de conquête et d'accomplissement. C'est l'arsenal de base. 2 mots qui me paraissent extrêmement importants ici, notamment objectif et priorité. En effet, beaucoup de personnes se fixent des objectifs formidables pour satisfaire leurs aspirations professionnelles et sociales. Cependant, peu sont ceux-là qui y arrivent. Il faut dire que l'une des clés du succès de cette minorité réside dans leur capacité à gérer leurs priorités. La vie présente tout type de situations, bonnes et mauvaises. En effet, il y a des situations qui se présentent comme des opportunités et il y en a d'autres qui s'illustrent comme de douloureuses épreuves. Tout ceci concourt à l'essence de la vie sur Terre. Mais ce qui nous concerne ici, c'est l'aspect lié aux situations opportunes. Lorsqu'on parle d'opportunité, l'on doit savoir que toute situation dite opportune ne l'est réellement que si et seulement si il existe une aspiration, c'est-à-dire un objectif préalablement défini. Alors, sur ce point, je tiens à relever un détail très important. On peut avoir un objectif clairement inscrit dans notre conscience, tout comme on peut l'avoir dans notre subconscient. Dans le cas du conscient, cela peut se traduire par des actes réfléchis, comme écrire ses objectifs dans un carnet ou dans un téléphone. Par contre, dans le cas de l'inconscient, cela peut se révéler par des actes ou par une attitude instinctive. Ainsi, la définition de l'opportunité reste un sujet strictement relatif, c'est-à-dire subjectif. Dans tous les cas, une seule chose demeure, l'existence préalable d'une aspiration de développement. Ceci permet donc de mieux aborder et maîtriser certaines situations de la vie. Comment est-ce que vous pouvez gérer vos priorités? Quelle place accordez-vous à votre objectif principal dans X ou Y aspect de votre vie lorsque plusieurs choses intéressantes s'offrent à vous de façon simultanée? D'ailleurs, vous êtes-vous déjà fixé des objectifs clairs, concis, mesurés dans le temps? Entendons par objectif principal l'obligation que vous avez à accomplir ou à réaliser un projet. Ainsi,
Voici comment vous pouvez mieux vous organiser et changer. Répondez aux questions suivantes dans un carnet qui vous servira de journal. Je considère que vous en avez un ou que vous envisagez en acheter. 1. Quels sont les aspects de votre vie dans lesquels vous aimeriez voir un développement significatif? 2. Quels changements envisagez-vous pour chacun de ces aspects-là? Décrivez-les individuellement. 3. Résumez chaque description pour en formuler un objectif clair et précis que vous pourrez définir dans le temps. Maintenant, sachant que vous avez des objectifs clairement définis, quelle est la prochaine étape? 3. Vivre son futur au présent. Après avoir défini vos objectifs dans votre journal de développement personnel, il ne vous reste plus qu'à vous donner des moyens de mettre en œuvre la réalisation de ces projets-là. En effet, un objectif est un projet. Il requiert de la planification. Une bonne planification conduit à la réussite. Quelqu'un pouvait dire, lorsqu'on échoue dans la planification, l'on planifie l'échec. Aucun succès n'arrive au hasard. Ceci constitue une bonne partie du développement des idées des livres de la série Culture entrepreneuriale. D'ailleurs, la culture du dur labeur que j'aborde dans les 2 premiers livres de la série incarne le mieux tout ce que je viens de relever ici. La planification peut avoir différentes formes. Cela dépend bien entendu de notre conception des choses. Le sujet reste donc assez relatif. Nous allons le voir plus tard dans le chapitre qui traite de la préparation. Mais pour l'heure, ce qui importe ici, c'est le temps présent. Qu'est-ce que l'on fait présentement pour atteindre ces objectifs de développement personnel? Quelle attitude adopter pour être en phase avec les aspirations qui sont les siennes? La réponse la plus raisonnable, la plus pragmatique et la plus efficace, à mon humble avis, c'est ce que j'appelle vivre son futur au présent. En effet, cela peut sembler assez théorique au premier abord. Mais en fait, que veux-je dire par cette pensée-là? Vivre son futur au présent revient tout simplement à adapter certains de ses idéaux à son contexte réel, actuel. Et ce, dans le but de donner une certaine saveur à son engagement et à sa motivation. C'est se créer un système de pensée qui consiste à faire, à petite échelle, des expériences inhérentes à ces idéaux de développement. C'est commencer une activité sur le plan local en calquant le modèle que l'on voit dans l'avenir sur le plan international. C'est aspirer à devenir un ou une milliardaire en commençant à penser, à parler, à agir et à se comporter en tant que tel. C'est aspirer à devenir un leader international dans son domaine en posant des actions dignes de l'objet de son aspiration. C'est aussi admirer le modèle de réussite d'un leader dans votre domaine d'activité et le personnaliser. Tout ceci contribue donc à nous exposer à un bon nombre de réalités propres à nos aspirations. En fait, nous devons avoir à l'esprit que tout ce qui peut se faire à petite échelle peut également être transposé à une échelle plus grande. Ainsi, la pensée de vivre son futur au présent véhicule l'idée de personnaliser ce que l'on visualise chez son modèle en considérant son contexte. C'est comme apprendre à jouer au piano en imitant une mélodie existante, c'est-à-dire créée par une personne qui nous inspire, et ce afin d'en créer une nouvelle, selon notre propre créativité. Vivre son futur au présent, c'est donc affirmer son aspiration dans tout ce que l'on fait au quotidien. Chapitre 2. La préparation. Le pouvoir de l'affirmation. Dans ce chapitre, nous parlerons de comment se préparer mentalement pour la réalisation de sa projection. L'affirmation. La préparation constitue la deuxième grande étape dans ce processus de développement personnel. Dans ce contexte de la pensée exprime ta passion et suscite des vocations, la préparation trouve tout son sens dans l'affirmation. Mais en fait, qu'est-ce que tout cela veut bien dire? Quel est l'intérêt de l'affirmation ici? En fait, affirmer, c'est exprimer l'objet de sa croyance et de sa passion par la parole, l'acte et l'attitude. C'est maintenir ou se rappeler l'idée ou l'image de son aspiration. Mais pourquoi est-il si important d'affirmer ce en quoi nous croyons? En fait, affirmer ce en quoi nous croyons nous permet de nous positionner aussi bien en privé qu'en public. Ça nous permet de définir notre repère. Il y a une puissance dans l'affirmation.
Comprendre l'affirmation est